Et quand nous regardons l'histoire de certains pays, ça nous déchire encore plus le cœur. Le Soudan, le Congo, il y en a assez. Quand je vous dis que tout le monde s'en fout de la vie des Noirs, cette femme, elle a été exécutée avec ses enfants juste après cette vidéo. On sent la peur, on sent la terreur, on sent qu'elle est traumatisée même par rapport à ses enfants. Elle n'a personne pour l'aider, elle n'a personne pour la protéger. Ça s'est passé au Soudan. Franchement, je suis désolée, mais je trouve que nous, les Noirs, on ne fait pas assez. On attend sur les autres pour parler de nos problèmes, pour parler de nos combats. Et tandis qu'il y a des gens, il y a nos frères et sœurs qui sont en train de mourir, ils attendent qu'on se batte pour eux, ils attendent qu'on parle pour eux. Oui, mais les médias ne nous soutiennent pas, mais on n'a pas besoin de médias. Les autres n'ont pas eu besoin de nous pour défendre leur combat. Les autres n'ont pas eu besoin de nous pour parler de leur génocide. Mais en fait, vous vous rendez pas compte que si vous ne le faites pas, personne d'autre le fera pour nous. En fait, vous n'arrivez pas à comprendre que chaque noir a besoin d'un noir pour le défendre, en fait. Là, en fait, le truc, il est laissé à l'abandon. Les gens, ils s'en foutent. Encore une fois, parce que les noirs qui souffrent dans le tiers-monde, c'est encore des noirs qui souffrent. Ils s'en foutent. En fait, je suis en dépression. En tout cas, force au Soudan. Moi, je sais pas. Ah, je sais pas comment on peut les aider. Je trouve qu'on est le pire peuple au monde. Je suis désolée. Chers Afro, les Noirs avaient largement le temps et les moyens de dépasser ce stade. Mais on en est toujours là parce que c'est le Noir lui-même qui refuse d'évoluer. Comme dit la dame, on est le pire peuple au monde. C'est pourquoi je suis d'accord avec ça. Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Oui, je valide à 100%. Le noir est plus proche du primate que de l'être humain. Vous allez voir quelqu'un pour faire équipe, il vous prend pour un rival. Vous devenez son pire ennemi, surtout les panafricanistes. Même les animaux irrationnels ne sont pas comme ça. Vous dites à un noir que les manifs, les protestations, les dénonciations, ce n'est pas valorisant, que c'est le signe même qu'on est faible, qu'on est inférieur. Vous le verrez le lendemain, crier dans le métro, dans les réseaux sociaux. Ah ouais, la France a fait ceci en Afrique. Les Arabes ont fait je sais quoi aux Noirs. Le Noir ne développe aucune stratégie pour se faire respecter. Au contraire même, il est contre. Il se comporte comme un mouton qui a comme seul souhait se faire adopter par le loup. La seule chose qu'il fait à merveille, c'est blâmer l'agresseur, comme un père qui s'adresse à un enfant autiste, un enfant qui n'écoute pas. Il compte donc sur la bienveillance de son bourreau. A-t-on déjà vu un peuple obtenir quoi que ce soit face à un autre grâce aux manifestations? Les Chinois aussi étaient méprisés. On ne les a pas vus manifester, ni faire usage d'aucune forme de violence. Et pourtant aujourd'hui, ils sont respectés. Le noir est donc le seul peuple qui ne se corrige pas malgré les conséquences. La première des matières, ce n'est pas les matières premières qui sont dans notre sous-sol, c'est la matière grise. Tant que nous ne mettrons pas l'accent sur le renforcement de nous-mêmes, tant que nous ne comprenons pas que nous ne sommes prisonniers, non pas de la malveillance des autres, mais plutôt de notre illettrisme pour des raisons historiques, on se victimise de manière même inconsciente, puisqu'on est dans l'oralité, dans la dénonciation, dans le verbe il faut, on pourra toujours brandir des il faut, crime contre l'humanité, ça n'avancera à rien. Donc le premier combat, je m'arrêterai là-dessus, c'est de se réparer nous-mêmes. Donc, tant qu'on ne mettra pas l'intelligence en avant, tant qu'on privilégiera l'auto-victimisation, tant qu'on ne sera pas unis, et surtout tant qu'on se combattra, le noir sera toujours sujet à ce genre de mésaventures. Il ne faut pas en vouloir aux autres. Le lion qui bouffe les herbivores n'est pas un criminel. Même s'il bouffe un être humain, on ne va pas chercher à l'abattre s'il se trouve dans son milieu naturel. Parce que le fautif, c'est l'homme lui-même qui était naïf de croire que le lion est un animal de compagnie. Merci.